conquête de la souveraineté passe avant tout par l'exploitation des ressources nationales au profit de nos populations. Du gouvernement. Suite de ce journal en visite de travail au Niger, le ministre des Affaires étrangères du Nigeria a une séance de travail avec le ministre des Affaires étrangères du Niger, élargie aux 2 délégations et à l'issue de laquelle un communiqué final a été rendu public. Les 2 parties s'engagent, entre autres, à renforcer la coopération et à faire face ensemble aux défis qui s'opposent aux 2 pays, notamment dans le domaine sécuritaire. La teneur avec Laoli Labo, secrétaire général du ministère des Affaires étrangères, de la coopération et des Nigériens à l'extérieur. À l'initiative des 2 parties, Son Excellence M. Youssouf Maitama Tougar, ministre des Affaires étrangères de la République fédérale du Nigeria, a effectué une visite officielle de travail à Niamey le 16 avril 2025. Son Excellence ambassadeur Youssouf Maitama Tougar a été accueilli dans la ferveur et l'enthousiasme par son Excellence M. Bakari Yaou Sangari, ministre des Affaires étrangères, de la coopération et des Nigériens à l'extérieur, dans un esprit fraternel qui caractérise les relations chaleureuses et amicales ayant toujours existé entre les peuples des 2 pays. Les échanges se sont déroulés dans un climat de grande cordialité et ont permis de faire un examen approfondi sur les défis qui se posent aux 2 pays et les sujets majeurs qui font l'actualité au plan sous-régional, régional et international. Les 2 pays se sont penchés sur plusieurs questions d'intérêt commun qui pourraient renforcer les relations entre les populations et le gouvernement du Niger et du Nigeria dans la redynamisation de la coopération mixte nigéro-nigériane de coopération et la consolidation des acquis. D'autre part, les 2 parties ont ressorti la nécessité de renforcer la coopération économique, notamment l'opérationnalisation des marchés transfrontaliers, les questions énergétiques, la construction du gazoduc, le chemin de fer Kano-Katina-Jibia-Maradi, la construction du gazoduc transsaharien, les autoroutes transsahariennes, la fibre optique transsaharienne, les services bilatéraux en matière de transport aérien, des comités bilatéraux locaux, la microdiplomatie, les taxes et les tarifs, la lutte contre la désertification, les politiques de bon voisinage, les questions d'immigration, d'éducation, de tourisme, les nouvelles technologies de l'information et de la communication, l'agriculture, l'élevage et les infrastructures. À cet égard, les 2 ministres ont convenu de coopérer et d'assurer le suivi autant que possible de ces questions à travers la commission mixte nigéro-nigériane de coopération. Au cours de leurs échanges, les 2 ministres se sont félicités de la qualité des relations de fraternité, d'amitié, de coopération et de bon voisinage qui lient le Niger et le Nigeria et ont réaffirmé leur commune volonté d'impulser et de dynamiser la coopération bilatérale entre les 2 pays pour la hisser à la hauteur de leurs ambitions et des attentes légitimes de leurs peuples respectifs qui aspirent à la paix, à la sécurité et au développement. Sur le plan sécuritaire, les 2 ministres ont évoqué la menace terroriste frontalière des 2 pays. Ils ont réaffirmé leur engagement à unir leurs forces pour combattre ce fléau qui sévit depuis plusieurs années dans cette zone et qui comprend de tous les programmes de développement initiés par les gouvernements de leur pays. Ainsi, les 2 ministres ont exhorté les ministres de la Défense des 2 pays de poursuivre leur coopération en matière de sécurité. Les délégations se sont déclarées convaincues de la nécessité de renforcer la coopération au plan social, politique, économique, scientifique et culturel entre les 2 pays
et ont convenu d'accroître les échanges mutuels à tous les niveaux, notamment à travers la tenue régulière des réunions des comités des experts, du Conseil des ministres et de la haute autorité de la Commission mixte nigéro-nigériane de coopération. À cet effet, les deux ministres des Affaires étrangères ont exprimé la nécessité de mettre en place un comité consultatif mixte qui va réunir toutes les parties prenantes concernées des deux pays en vue de relever les défis communs et d'explorer les opportunités pouvant favoriser leurs citoyens. Le ministre des Affaires étrangères, de la coopération et des Nigériens à l'extérieur, Son Excellence M. Bakary Yahou Sangaré, a exprimé ses sincères remerciements à son frère et homologue du Nigeria pour sa visite à Niamey. Elle lui a demandé de transmettre la gratitude et la reconnaissance du président de la République, chef de l'État, du gouvernement et du peuple nigérien au gouvernement et au peuple frère du Nigeria. Son Excellence, l'ambassadeur Youssouf Maitama Tougar, a exprimé ses sincères remerciements au gouvernement et au peuple de la République du Niger pour l'accueil et l'hospitalité qui ont été réservés à lui et à sa délégation, et a invité son Excellence M. Bakary Yahou Sangaré à se rendre au Nigeria pour une visite officielle de travail. Cette invitation a été acceptée avec gratitude et la date sera fixée par voie diplomatique. Fait à Niamey le 16 avril 2025. Pour la République du Niger, son Excellence Bakary Yahou Sangaré, ministre des Affaires étrangères, de la coopération et des Nigériens à l'extérieur. Pour la République fédérale du Nigeria, son Excellence ambassadeur Youssouf Maitama Tougar, ministre des Affaires étrangères. Je vous remercie. Le ministre du Commerce et de l'Industrie a effectué ce matin une visite à l'usine de transformation du riz de Kolo dans la région de Tillabéri. Occasion pour le ministre d'échanger avec les producteurs et constater par la même occasion la disponibilité du riz paddy à l'usine. Une usine qui reçoit chaque jour 3000 sacs. Amsatou Mahamadou, Youssouf Samela. Cette visite initiée par le ministre du Commerce et de l'Industrie à l'usine de transformation du riz de Kolo intervient après celle organisée le 2 avril dernier à la Société du riz du Niger. Ces deux sorties du ministre en l'espace de 2 semaines prouvent avec aisance l'implication et le souci des autorités dans l'atteinte de l'autosuffisance alimentaire. Le ministre a à cet effet visité l'usine de décortiquage, le magasin de stockage du riz paddy, le magasin de stockage de produits finis et l'unité de cogénération. À toutes ces étapes, le ministre Seydou Asman s'est dit satisfait de la disponibilité du riz paddy et a félicité les efforts consentis par cette unité. Il est utile d'indiquer que nous avons trouvé une disponibilité très forte du paddy. Donc c'est une manière pour nous de rassurer la population effectivement pour tout l'effort qui est là en train d'être fait par les plus hautes autorités de notre pays, notamment par son Excellence, le général d'armée Abdraman Tchani, président de la République, chef de l'État, pour ce qui est de la sécurité dans son sens le plus large. Et là, nous sommes face à la réalité, c'est celle effectivement de la sécurité alimentaire. Nous avons beaucoup de disponibilité du riz paddy. Nous pensons que dans un avenir très court, nous serons vraiment à mesure d'atteindre l'autosuffisance en riz. Le ministre a encouragé les producteurs tout en les rassurant que l'État va continuer à mettre les moyens nécessaires pour racheter le riz paddy produit au Niger. Je rassure encore une fois les producteurs que l'État est là en train de mettre tous les moyens possibles pour racheter ce riz paddy-là, le transformer et le mettre à la disposition de cette même population. C'est un signal fort des plus hautes autorités de notre pays. L'usine que nous avons visitée, c'est une usine qui doit produire de l'électricité pour la production de ce riz-là. Il faut préciser que le même déchet du riz, une fois qu'il produise l'électricité,
vont servir à alimenter les rizières en termes d'engrais. Les producteurs disent bien que pour un sac d'engrais fourni par Rini, vraiment c'est tout un gros travail qui est fait parce qu'il répond valablement à leurs souhaits. Ce sont 3000 sacs de riz paddy qui parviennent chaque jour à l'usine de transformation. La plus grande partie de riz provient du département de Gaïa, a dit le secrétaire général de la préfecture de Kolo. La conquête de la souveraineté passe avant tout par l'exploitation des ressources nationales au profit de nos populations.